Dans cette vidéo, je vais vous parler des produits Action qui sont des flops pour moi et que je vous recommande absolument pas. Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo anti-haul, mais c'est un anti-haul Action. Avant toute chose, je voudrais vous dire, je suis désolée, j'ai pas posté de vidéo mardi non plus. Je vous ai fait déjà le coup la semaine dernière en vous disant que j'avais pas posté non plus le mardi parce que c'est vrai que j'étais pas en forme, j'étais plutôt malade et d'ailleurs vous l'aviez vu dans les vidéos, donc j'avais décidé de me poser un petit peu et de prendre soin de moi. Là, cette semaine, j'ai décidé de prendre soin de ma maison. Donc, vous le verrez dans les prochaines semaines, mais vous avez vu que je commençais à faire du tri dans mon dressing, dans ma cuisine. J'avais des choses à aménager comme ça et je ne pouvais pas faire 2 vidéos et m'occuper de ma maison. C'est pas possible. Donc, pardon pour cette absence. À partir de maintenant, je reviens j'allais dire tous les jours, non. Je reviens 2 fois par semaine. Vous avez donc aujourd'hui, vendredi, une vidéo. Vous en aurez une mardi prochain, vendredi prochain, et puis le mardi d'après, et puis le vendredi d'après, et on continue. Revenons donc à nos moutons et à notre fameux anti-haul. Je vous fais régulièrement des anti-haul. En fait, c'est une vidéo de désinfluence. Parce que les 3/4 du temps, quand vous regardez mes vidéos, je sais que vous êtes influencé, même si c'est pas forcément mon intention. Et là, pour le coup, en fait, aujourd'hui, ça va être complètement l'inverse. Je vais pas vous dire des choses positives sur les produits que j'ai achetés. Donc je vais pas du tout vous donner envie d'acheter. Donc je vais vous désinfluencer. Est-ce que c'est pas beau? Ça, franchement. Si. Voici les produits que je ne vous recommande pas chez Action. Après, à vous de vous faire une opinion. Et évidemment, cette vidéo, elle aura été sponsorisée que par moi. Et ma carte bleue. Je vous avais présenté ce produit il y a pas très longtemps dans une vidéo. Et effectivement, ça avait l'air plutôt prometteur. Et il se trouve qu'un soir, hop, je vais dans la salle de bain. Le pire, c'est que je l'ai filmé. Et je ne retrouve plus la fameuse vidéo. C'est dommage. J'étais en train de faire ça sur mon visage. Et d'un coup, ça a sauté. Il n'y avait plus rien. Ça, c'est la grosse désillusion en fait. Hein. Vous le voyez, il est complètement cassé. J'ai beau le remettre, en fait, ça tient pas. J'avais essayé de le réutiliser, ça fonctionne pas. Je peux pas le coller parce que sinon, ici, ça va pas tourner. Ça fait vraiment cheap, ça fait vraiment bas de gamme. Je pense que ce genre de produit, c'est pas chez Action qu'il vous faut l'acheter. C'est vrai que c'est pas cher. Le prix est toujours attractif hein, quand on va là-bas. Mais j'ai envie de dire, Action, c'est bien souvent pour certains produits. J'en ai fait une vidéo, notamment sur les routines Compo Clean. Ça peut être bien pour certains produits de maquillage, pour la déco et tout ça. Mais ce genre de produit, généralement, je suis pas très emballée. Donc là, vous le voyez, c'est cassé, c'est de l'argent foutu en l'air et c'était à la première utilisation en plus. Hein. Donc là, autant vous dire que non, passez votre chemin si vous voyez ça. Je vous le recommande pas du tout. Je préfère que vous dépensiez à la limite 5 ou 10 euros de plus et que vous achetiez quelque chose qui tient la route. Ça tient pas la route du tout. Hein. C'est vraiment dommage quoi. Ça, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'ai acheté il y a pas très longtemps et la première chose que je vous avais dite en fait, c'était que ça me faisait penser plus à un jouet pour enfants. Que j'aurais imaginé ça vendu dans le rayon pour enfants. En fait, quand on l'a en main, franchement, ça fait dinette. On a l'impression qu'on sort ça d'une salle de jeu pour enfants et que ils peuvent jouer avec ça. C'est pas du tout de la qualité. Même le pinceau, honnêtement, il laisse à désirer. Éventuellement, ça peut vous servir pour mesurer. Et encore, je pense que vous prenez un bol chez vous, vous prenez une petite cuillère, une cuillère à soupe en fonction de ce que vous avez envie de vous faire comme soin pour le visage, masque, etc. Vous prenez un pinceau à la maison si vous n'en avez pas de pinceau, notamment pour le visage qui peut convenir. Vous utilisez vos doigts, mais vous n'avez pas besoin d'acheter ça. Là, en l'occurrence, passez votre chemin. Alors, les diffuseurs de parfum, c'est pas la première fois que je le dis. Celui-là, je l'ai acheté il y a pas très longtemps. Rappelez-vous quand j'ai fait ma nouvelle entrée. J'en ai parlé justement, je l'avais disposé dans l'entrée au départ. Et ça sent bon, on va pas dire que ça sent pas bon. Et esthétiquement, visuellement, je trouve ça très mignon. Et en fait, ça sent bon que quand vous êtes prêt. C'est-à-dire que vous pouvez le retourner autant que vous voulez. Ça sentira bon sur l'instant, mais après, ça dure pas. Et évidemment, ça embaume pas une pièce. Et je vous en avais déjà parlé de ça. Je vous avais déjà expliqué que les diffuseurs de parfum, c'était pas terrible, notamment ceux-là. Je sais pas s'ils y sont encore chez Action. J'en avais acheté 2. Le problème, c'est que ça sent bon, mais uniquement de près. J'ai gardé celle-là de bouteille parce que ça c'est vide. Je vais la nettoyer la bouteille et je vais me faire du coup un parfum d'intérieur toute seule avec des huiles essentielles. Je vais regarder un petit peu une recette sur internet puisque la bouteille je l'ai, c'est un grand contenant. Je me dis c'est sympathique mais j'ai pas réussi à trouver ce qui me convenait. Donc plutôt que de continuer de dépenser de l'argent pour rien chez Action, attends j'ai ça, je vais me débrouiller avec quoi. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est vraiment pas chez Action que vous devez acheter ce genre de produit quoi. Si je peux vous faire économiser quelques euros, je serais contente parce qu'en moyenne c'est 4-5 euros. Laissez tomber. Vraiment, c'est pas génial du tout. Alors ça, vous devez sûrement vous rappeler, je vous ai fait 2 vidéos DIY Action il y a pas très longtemps. Je vous en ferai d'autres, ne vous inquiétez pas. Et dans ces vidéos DIY, je vous avais présenté notamment ceci. C'est défectueux. Alors je sais pas si c'était que le mien, mais je vous l'avais dit en vidéo, rappelez-vous. Ah ouais, effectivement, ça s'allume là, c'est tactile. C'est chouette ça. Ouais, je savais pas ça, tu vois. Une fois que la lumière elle est mise dessus, bon c'est allumé là. Hop, on pose notre plateau
tout simplement sur la lanterne et le tour est joué. On a une petite table d'appoint. C'est pas fini, mais déjà, c'est le début de notre DIY. On fait des essais de lumière avec Mummy. Oh, c'est joli. Hein, c'est sympa, hein? Ouais. D'accord, si j'appuie, ça marche pas. Il doit y avoir forcément un réglage. D'accord, mais c'est toujours pareil, quoi. Quand tu fais un test, ça marche pas. Et c'est un truc de fou, ça marchait hein, hors caméra. T'es d'accord, maman, que ça marchait hors caméra? C'est un truc de malade, hein. J'avais vraiment insisté sur le fait que ça fonctionnait pas, justement, pour vous alerter. Si jamais le DIY vous intéressait, je voulais quand même vous le dire. Non, ça c'est vraiment pas génial. Je pense qu'on peut trouver le même genre de produit, mais d'une qualité supérieure dans des magasins comme Leroy Merlin. Là, clairement, je pense pas que ce genre de produit, on doive l'acheter chez Action. À moins que j'ai eu un lot défectueux, le reste non. S'il y a des gens qui l'ont eu, dites-nous dans les commentaires. Moi, ça, je vous le recommande absolument pas. Pour les gens qui se posaient la question, qu'est-ce que je fais de mes DIY après? Je m'en sers. Hein. Voilà, maintenant, en réalité, c'est devenu une petite table, une petite console d'appoint pour mes plantes vertes. Ça, ce sont des plantes vertes que j'ai achetées chez Super U qui coûtaient 2 €. Dans ces boissons, dans ces sodas sans sucre, déjà, on vous dit, ne le mangez pas, buvez-le. En fait, ça fait vraiment bonbon. On a l'impression de boire des bonbons. C'est comme si c'était des bonbons Haribo dans une boisson. C'est très, très, très sucré. Après, moi, ce qui m'a interpellée, c'est le zéro sugar. Le goût, il est beaucoup trop chimique. Ça n'a rien à voir avec, par exemple, du Coca, du Sprite, du Fanta, ce que vous voulez. Là, c'est vraiment hyper chimique. Le problème, c'est que déjà, ça fait beaucoup, quoi. C'est du 500 ml. Ça, je suis pas très fan, je vous le recommande pas particulièrement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai déjà vu des vidéos anti-haul où les gens disent que ils apprécient pas non plus. Hein. Alors, il y a des gens qui vont aimer, il y en a qui vont détester, et je fais partie de ceux-là. À vous de vous faire une opinion. Après, si je dois vous donner un conseil, si vous aimez les boissons gazeuses, mais pas trop sucrées, ou en tout cas pas avec des goûts chimiques, ça vous risquez de pas aimer. Ça coûte de mémoire 80 centimes, mais c'est peut-être pas extraordinaire. Voilà. J'en rachèterai pas en tout cas. Un autre flop chez Action, c'est cette râpe en fait qui est dans ma cuisine. Ça m'allait bien parce qu'elle est noire, un petit peu comme ma cuisine d'ailleurs, mais ça marche pas des masses. Ce côté-là, il râpe pas grand-chose. Ce côté-là, je m'en suis servi, j'ai galéré pour le laver et vous voyez, il y a encore des morceaux. J'ai beau le laver, je crois que là il va falloir que j'y aille tout simplement avec un cure-dent. C'est très, comment dire, compliqué à nettoyer et en termes de râpe, c'est pas terrible non plus. C'est pas que le fait de le nettoyer parce qu'à la limite ça on pourrait trouver des solutions et s'en accommoder. Mais même en termes de râpe, c'est pas extraordinaire. Ça râpe pas super bien. Donc là, je me suis dit, super, c'est pas très cher. Mais le super, c'est pas très cher, c'est pas tout le temps vrai. Je sais pas si vous en avez une, vous. Si vous avez le même problème que moi. Je crois que je vais vous faire le coup dans toute la vidéo. Est-ce que c'est un lot défectueux ou c'est vraiment que c'est moi qui ai un problème avec ce produit? Par contre, vous voyez, on peut recycler des choses, des fois chez Action. Ça, c'était une bougie à la base. Je l'ai nettoyée et maintenant, ça me sert de pot dans la cuisine pour mes couverts, etc. Donc ça, c'est vraiment pratique. Je valide d'ailleurs, hein, pensez-y. Même les grosses bougies en verre. J'ai celle-là et celle-là. Franchement, le jour où c'est fini, je nettoie bien mon pot. Si j'ai pas envie qu'on voit ça, je le retourne parce que je suis pas sûre qu'on puisse l'enlever. Ça fait un pot hein, pour une cuisine, on est d'accord hein. Pareil pour celui-là et celui-là donc. Et en plus, l'avantage, c'est que quand même le verre est relativement épais, vous avez vu? Voilà quelque chose de positif dans ce lot de négativité dans cette vidéo. Est-ce que c'est pas beau ça? Après, en ce qui concerne les bougies, je suis d'accord avec beaucoup de gens. Le problème des bougies avec des senteurs exotiques, on va dire, ou différentes senteurs, c'est un peu comme le diffuseur tout à l'heure. On sait que les odeurs, c'est pas forcément terrible, ça peut être cancérigène. Donc je vous recommande pas forcément d'acheter des bougies comme ça. Achetez plutôt des bougies normales, sans odeur, sans rien. Cette routine, vous vous en rappelez? Je vous en avais parlé de ça. Je l'ai pas beaucoup utilisée parce que je trouve que déjà elle est pas efficace. Et puis la compo me posait quand même problème. Donc c'est à partir de là que je me suis dit recommence à faire comme tu faisais avant, parce que c'est ce que je vous avais expliqué. J'étais passée par une phase où j'utilisais que des huiles. Donc du coup, je regardais plus la compo parce que c'était des huiles d'argan, des huiles diverses et variées que j'achète notamment sur Aromazone. Et donc je faisais plus trop attention. Et c'est ce jour-là, en fait, quand je vous ai montré ça en vidéo, il y a plein de gens qui m'ont dit mais Laurette, la compo. J'avais perdu cette bonne habitude en fait. Donc ça, je vais pas la jeter, hein, bien sûr que non. Ça, vous pouvez nettoyer vos chaussures avec, pour les faire lustrer. C'est une astuce comme une autre. Là, l'avantage, c'est que le pot est en verre. L'inconvénient de ce sérum, c'est dans un flacon en plastique. Ça m'emballe pas des masses pour les cosmétiques. Et ce qui me gêne aussi, c'est l'odeur. De là, je sens une odeur de parfum. Je n'aime pas les parfums trop prononcés dans les cosmétiques. Je trouve que ce sont souvent des allergènes, en tout cas pour moi. Ça me pose problème. Ça me donne des maux de tête. C'est gênant. Donc cette routine, c'est une routine matin et soir pour protéger, hydrater et nourrir. Je trouve pas que ce soit hyper efficace. On peut trouver beaucoup mieux chez Action, donc non.
Venez, on va dans mon abri de jardin. Alors en fait, c'est les pots de chez Action, ces pots-là. Ils sont très bien. Ils sont restés pendant 3 ans au moins dans ma cuisine avec des plantes vertes à l'intérieur. J'avais absolument rien à redire. Si vous voulez acheter ça et le garder à l'intérieur, très bien. Ne vous amusez pas à le mettre dehors. Dès que ça va prendre l'eau, dès que ça va prendre l'humidité, dès que ça va prendre le soleil, c'est abominable. Alors que je vous dis, pendant 3 ans chez moi, ça n'avait pas bougé. Alors après, évidemment, je vous l'avais montré dans une vidéo DIY, un coup de peinture et le tour est joué. Mais malgré tout, quand on est vraiment devant, on se rend compte qu'ils ont morflé quoi. Donc c'est un petit peu dommage. J'ai envie de vous dire, si vous voulez des pots pour l'extérieur, n'achetez pas ça. Pour l'intérieur, oui, mais pas pour l'extérieur. Voilà. Ça, j'ai envie de vous dire oui mais non. Je crois que je vous l'avais filmé pour en faire un short, il me semble. Et puis je l'ai jamais posté. À la première utilisation, je trouvais ça plutôt pas mal. Mais ensuite, le problème, c'est que quand on veut le réutiliser, il y a quasiment plus rien dedans. Donc si c'est pour payer 1 € juste pour une utilisation, j'en vois pas l'intérêt. J'ai essayé de l'humidifier après. Oui, ça fonctionne un peu mieux, mais non. Une éponge, un peu de savon et on n'en parle plus quoi. C'est le genre de produit que je trouve utile, qu'on peut avoir dans la voiture pour dépanner si on a le tableau de bord qui est plein de poussière et qu'on n'est pas à la maison avec de quoi nettoyer, de l'eau, etc. Mais sinon, non, je suis pas du tout emballée. J'avais acheté plusieurs produits comme ça pour la voiture et vous vouliez savoir, et ben voilà. Vous savez maintenant. Ça, l'autre jour, il y en avait encore chez Action, je l'ai vu. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va convenir. Clairement, ça me convient pas, ça m'accentue encore plus mes douleurs. C'est pas fait pour moi. Il y a peut-être des gens pour qui ce sera fait. L'idée est bonne. Peut-être que j'ai mal choisi ce produit aussi, faut dire ça. Parce que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un réel maintien. Mais moi, ça me fait mal. Je vous parle de ça parce que si vous êtes comme moi avec des problèmes de tendinite, des problèmes de poignet, etc., peut-être n'achetez pas ça. C'est peut-être pas ça qu'il nous faut en fait. Moi, j'ai réussi à soulager mes douleurs avec autre chose, mais pas ça en l'immobilisant en fait. Faites attention à ce genre de produit. Pas parce qu'il est pas bien, je le redis, mais juste parce que peut-être il est pas fait pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you